L'Europe a passé des décennies à former la Chine. Aujourd'hui, c'est la Chine qui leur donne des leçons. Et le prix à payer, des dizaines de milliards d'euros, des centaines de milliers d'emplois, et une industrie qui vacille. 2025. Pour la première fois de l'histoire, les voitures chinoises vendues en Europe valent plus que les voitures européennes vendues en Chine. 22 milliards contre 16. 6 ans plus tôt, en 2019, l'Europe avait un excédent de 23 milliards. En 6 ans, tout a basculé. L'Allemagne, géant de l'automobile, voit ses ventes en Chine coupées en deux depuis 2022, de 30 milliards à moins de 14. La Chine était leur deuxième marché. Elle est passée au 6e, en une seule année. Et c'est pas juste une histoire de chiffres. 50 000 emplois perdus en Allemagne. Rien qu'en 2025. Les équipementiers, un emploi sur 4 a disparu depuis 2019. 725 000 salariés aujourd'hui dans l'automobile allemand. Le niveau le plus bas en 14 ans. Mais comment on en est arrivé là? Comment l'Europe a-t-elle créé son propre monstre? Retour dans les années 2000. La Chine ouvre son marché. 1,4 milliard de consommateurs potentiels. Le rêve de tout constructeur. Mais Pékin pose une condition. Simple, brutale. Tu veux vendre chez nous? Tu nous apprends comment tu fabriques. Joint venture obligatoire. 50-50. Avec un partenaire chinois. Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, tous sont acceptés. Ils ont transféré leur technologie, leur savoir-faire, leur secret de fabrication. Parce qu'à l'époque, ils pensaient avoir des années d'avance. Peut-être des décennies. La Chine fabriquait des copies bas de gamme. Des voitures qui tombaient en panne. Personne ne les prenait au sérieux. Sauf que les Chinois ne voulaient pas copier. Ils voulaient dépasser. Et ils ont vu ce que l'Europe n'a pas vu. Le virage électrique. Pendant que les Européens perfectionnaient leurs moteurs thermiques, la Chine investissait massivement dans les batteries, dans l'électrique, dans les logiciels. Résultat, aujourd'hui, KTL, une entreprise chinoise, contrôle plus d'un tiers du marché mondial des batteries. BYD, un fabricant chinois quasi inconnu il y a 10 ans, vend plus de voitures électriques que Tesla. Et ces voitures, elles coûtent moitié prix des modèles européens, pour des performances équivalentes, parfois supérieures. L'Europe a formé son concurrent. Elle l'a financé. Elle lui a ouvert son savoir. Et maintenant, le retour de bâton est violent. Mercedes-Benz et Porsche viennent d'annoncer qu'ils réinvestissent dans les moteurs thermiques. Tu comprends ce que ça veut dire? Ils abandonnent leur stratégie électrique. Après des milliards investis. Parce qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec la Chine. C'est pas juste une défaite commerciale. C'est une capitulation stratégique. Et maintenant, les rôles s'inversent complètement. Les constructeurs européens qui veulent rester compétitifs, ils doivent s'associer avec des Chinois. Volkswagen vient de signer avec XPeng, Stellantis avec Leapmotor. Et devine ce qu'ils doivent faire pour accéder à cette technologie chinoise. Transférer leur propre technologie. Ouvrir leur marché européen. Le schéma exact qu'ils ont imposé à la Chine il y a 20 ans. Sauf que maintenant, c'est eux qui mendient l'accès. Alors pourquoi c'est important pour l'Afrique? Parce que c'est exactement le schéma que l'Occident a utilisé pendant des siècles. Extraire les ressources, imposer des conditions, maintenir la dépendance. Et aujourd'hui, la Chine montre qu'il y a une autre voie. Accepter les conditions initiales, apprendre, absorber, puis dépasser. La Chine n'a pas refusé les joint ventures. Elle les a utilisés comme tremplin. Elle n'a pas copié. Elle a innové là où les autres ne regardaient pas. Et maintenant, elle exporte ce modèle. Regarde le Maroc. Des usines chinoises s'installent. Elles forment des ingénieurs marocains. Elles transfèrent des technologies. L'Égypte, l'Afrique du Sud, le Kenya. Partout, des partenariats secrets. Pas pour que l'Afrique assemble des pièces à bas coût, mais pour qu'elle maîtrise la chaîne de valeur. Qu'elle devienne autonome. L'Europe pensait que la domination technologique était éternelle. Elle découvre aujourd'hui que rien n'est permanent. Que l'élève peut devenir maître. Et que les rapports de force, ça se renverse. Celui qui contrôle la technologie aujourd'hui n'est pas celui qui l'a inventé hier. C'est celui qui l'adapte le mieux demain. La Chine l'a compris avec les voitures. L'Afrique peut le comprendre avec bien plus. Si cette histoire t'a marqué, la prochaine va encore plus loin.